Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 mars 2022. Alors nous voyons que cette prochaine pleine lune aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, la pleine lune c'est un alignement soleil, terre, lune. La terre étant au centre et la lune est à son plein parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Nous sommes donc là à ce qu'on appelle le demi-cycle de lunaison, autrement dit la pleine lune, puisqu'auparavant, lors de ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la nouvelle lune qui était en Poisson. Alors cette pleine lune, pardonnez-moi, a lieu dans le signe de la Vierge, donc c'est une pleine lune qui se trouve dans un signe de terre. Et la planète qui a maîtrise sur cette nouvelle lune n'est autre que Mercure. Alors là, nous sommes dans une pleine lune très concrète, je dirais très rationnelle, très réfléchie, très analytique. Et donc, alors une pleine lune aussi dans le signe de la Vierge, c'est une pleine lune aussi qui est très à l'écoute des personnes qui sont défavorisées, des personnes qui sont également dans des situations difficiles. Ça veut dire qu'il y a là une sensibilité beaucoup plus aiguë aux personnes qui relèvent de ces conditions, puisque la lune en Vierge a toujours le besoin de servir, de se rendre utile aux autres. Donc là, nous avons le plein de cette lune dans ce signe-là. Donc il va y avoir une sensibilité pour les gens également qui ont peut-être des problèmes de santé, qui ont des soucis domestiques quotidiens. Il va y avoir là un climat général qui va être particulièrement sensible et nous sommes en plus là dans une période de guerre. J'ose espérer que la date du 18 mars à laquelle je vous parle, il y aura eu un cessez-le-feu. Nous ne serons plus dans la guerre. Ce cessez-le-feu, certes, ne réglera pas les problèmes majeurs, mais au moins épargnera des vies humaines. J'espère qu'au moment de cette pleine lune-là, il n'y aura plus de guerre, enfin tout au moins un cessez-le-feu, parce que la guerre après continuera, mais sur le plan verbal, ce qui est quand même préférable. Donc nous avons cette pleine lune dans le signe de la Vierge, donc sous le contrôle de Mercure, et nous allons tout de suite positionner Mercure, qui est précisément la planète du dialogue, des échanges et des liens. Bon, et nous voyons que Mercure est ici et il se trouve dans le signe des Poissons. Donc, on a là, je dirais, un Mercure qui est beaucoup plus donc, en proie aux émotions, au pôle sensation, intuitif, réceptivité. Donc, c'est comme s'il y avait là une sorte apparemment de contradiction entre une lune très rationnelle dans la Vierge et un Mercure plutôt dans un signe tout contraire à la rationalité. Le Mercure Poisson, c'est le Mercure du rêve, c'est pas du tout le Mercure du monde réel. Alors, on va positionner Neptune, puisque c'est Neptune, comme vous le savez, qui a maîtrise sur le Soleil et donc sur Mercure. On va tout de suite le positionner pour voir comment ça se développe. Alors, vous savez que Neptune, bien évidemment, est en Poisson. Il se positionne entre le Soleil et Mercure. Donc, nous avons là encore une accentuation du pôle émotionnel, intuitif. En fait, cette lunaison-là nous demande, au bout du compte, d'établir un équilibre entre les forces de la raison, les forces rationnelles, et ce qui relève de l'émotion, du ressenti, de l'intuition, et de tout ce qui relève aussi de la part humaine. Nous avons là une pleine lune qui est très en phase avec des questions humaines. L'urgence d'aller à l'essentiel par cette lune vierge, en prenant en compte tout ce pôle émotionnel, humaniste aussi, Soleil, Neptune, Mercure, nous sommes en plein dans la configuration humaniste, d'arriver à établir une passerelle entre les deux. Donc, phase rationnelle et tenir compte aussi de tout ce qui est à caractère humain, sensible, qui ne relève pas forcément du pôle rationnel précisément, donc établir une sorte de dialectique, excusez-moi d'employer ce mot un peu chargé philosophiquement parlant, mais c'est ça, établir une dialectique entre ces deux courants-là qui sont très opposés en réalité. Alors on va positionner également Jupiter, puisqu'on sait que Jupiter était l'un des maîtres du Poisson à l'origine, donc on va voir,
et il est également, comme vous le savez, dans le signe des poissons. Vous voyez, voilà. Donc on a là quand même un quatuor, Mercure, Jupiter, Neptune, Soleil en poisson. Il y a donc une forte prédominance, je dirais, émotionnelle. Donc on voit que là, il va falloir faire l'effort, justement, par cette pleine lune en Vierge, de garder les pieds sur terre, de ne pas nous laisser trop embarquer par les émotions, submergés par les émotions, qui pourraient nous amener à avoir des analyses qui seraient, je dirais, hors sol, qui déborderaient le champ du réel et qui nous amèneraient à, comment dirais-je, adopter des positions, prendre des décisions qui ne résisteraient pas à la réalité et à la confrontation donc du réel. Nous avons donc là vraiment un champ de force très très intéressant. Vous voyez que cette pleine lune là s'oppose également à Neptune. Alors bien sûr, sur un autre plan d'interprétation, cette concentration-là de pleine lune, bah évidemment, elle est très riche sur le plan de la vie spirituelle, de la vie intérieure, sur le plan de la créativité. Bref, là, sur ce terrain-là, évidemment, nous avons là une magnifique conjugaison planétaire sur ce terrain-là. Alors évidemment, si vous avez les uns et les autres entrepris des recherches, que vous vous êtes orientés vers des formations dans le domaine, on va dire, spirituel, ésotérique et autres, j'en passe, même artistique. Le poisson nous ramène à la musique, la peinture, la photographie, bref, c'est extrêmement riche, c'est magnifique. Hein. Bon, mais par rapport à la réalité, attention, gardons quand même un point d'ancrage. Et ce n'est pas évident parce que c'est la Lune qu'il y est. Donc c'est comme s'il y avait une nécessité et un appel à rester bien ancré quand même dans le réel de manière à ne pas nous égarer dans des considérations, comment dirais-je, qui seraient apparemment très belles, mais qui auraient pour effet d'un coup d'épée dans l'eau. Alors ça vaut aussi pour les vies individuelles, comme je vous le répète sans arrêt, superposer les lunaisons sur vos thèmes astrologiques personnels pour voir les secteurs qui vont être concernés. Alors nous allons continuer cette exploration et nous allons positionner Vénus, puisque Vénus fait partie des planètes rapides, donc Vénus. Eh bien on voit que Vénus, elle est dans le signe du Verseau. Elle est au sesquicarré de la Lune, c'est le seul aspect qu'elle fait. Bon, on voit que là, effectivement, Vénus-Lune, ce sont les deux planètes de la vie affective. Vénus, c'est l'amour, les accords, la vie sociale, et puis la Lune, c'est le pôle affectif, les sentiments. Vous voyez, donc on voit qu'il y a là, effectivement, un axe de tension, un axe de difficulté qui correspond bien, ma foi, au climat que nous vivons actuellement, et puis, dans les vies personnelles, les répercussions que cette situation mondiale exerce dans la vie des uns et des autres. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus touchées émotionnellement par ce qui se passe que d'autres. Certaines arrivent à prendre du recul. Alors, précisément, cette Vénus en Verseau nous demande effectivement de ne pas trop nous laisser submerger par les émotions. Attention également aux stupéfiants images, comme l'avait dit Louis Aragon, une belle formulation, le stupéfiant image, c'est-à-dire, évidemment, la manipulation également qui peut s'opérer. N'oublions pas que Neptune est toujours très ambivalent. Donc essayons de garder une part de raison par cette lune vierge et de prendre de la distance par cette Vénus Verseau sesquicarré à la lune par rapport à cette manipulation qui est exercée sur le plan des émotions. Bon, alors on va continuer l'exploration et on va positionner la planète Mars, justement, qui est la planète de la guerre, du combat, de l'action, et qui actuellement revêt son plein champ d'expression. Hélas, Mars. Eh bien, vous voyez, Mars est précisément à côté de Vénus. Et oui, depuis un moment, nous avons cette conjonction Mars-Vénus qui, on ne va pas dire que la conjonction Mars-Vénus est responsable de la guerre, mais elle est
au niveau synchronicité en rapport avec le déclenchement de cette guerre, et on voit toujours Vénus qui est toujours quand même en lien avec Mars. Hein, ouais. Et donc il y a cette conjonction évidemment là qui vient encore blesser Vénus. Hein. Il y a toujours ce rapport de blessure, de coupure avec Mars, et en plus nous nous apercevons que il y a un semi-carré qui s'opère, voyez-vous, entre Mars et Neptune. Voilà. On a là tout à fait l'aspect du coup près, hein, comme je le dis, une lune opposée à Neptune, sesqui carré à Mars, lequel envoie un semi-carré à Neptune. C'est un aspect effectivement de blessure, un aspect de coupure, ce n'est pas un aspect de tendresse, c'est clair. Alors on voit ça sur le climat mondial, mais après dans les vies personnelles, attention au niveau relationnel, attention aux mots que l'on prononce, essayons d'être très prudents, ne nous laissons pas embarquer par le flot émotionnel qui pourra nous amener à avoir des paroles blessantes, malheureuses, toujours pareil. Il y a là une sorte de répétition à chaque lunaison d'un climat actuellement hyper fragile, hein, qu'il nous faut à tout prix contrôler, précisément par ce message de cette nouvelle lune en Vierge. Donc là c'est pareil, dans vos thèmes respectifs, positionnez cette conjonction Vénus-Mars et voyez où elle s'exerce, parce que ça sera l'endroit où elle est censée se développer et s'exprimer. Donc voilà actuellement, globalement, l'état du ciel jusqu'à présent. Donc vous voyez, nous avons un ciel qui est quand même extrêmement tendu. Hein. Il est angulaire ce ciel. Hein. Et puis vous voyez, ce que j'appelle le coup près. Dans mon jargon, c'est un aspect qui tranche. C'est pas un aspect de concorde. Alors, on va positionner maintenant la planète Saturne. Oui, Saturne est en Verseau. Il est dans une conjonction large de Vénus. Vous voyez, il est juste tout seul là. Alors Saturne est libre en aspect majeur, même mineur. Saturne, c'est la maîtrise, la vertébrale, la sagesse. Il est en Verseau. En Verseau, il est plutôt bien. Mais il ne soutient aucune autre planète. Il est complètement autonome, ce Saturne. Ça veut dire qu'il va falloir aller le chercher, ce Saturne, étant donné qu'il n'entretient aucune conversation avec les autres planètes. Hein. Bon, certes, il y a la conjonction Vénus, là, de 9 degrés. Elle est large, mais elle est quand même là. Donc ça veut dire qu'il va falloir partir chercher la raison, la sagesse, puisque Saturne, il faut le rappeler, était à l'origine le père de l'âge d'or. Hein. Ça n'a pas toujours été Chronos, ce dieu du temps chronophage. Il a été aussi le père de la sagesse, le père de l'âge d'or. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir, individuellement et collectivement, partir à la conquête de Saturne. La vertébrale, la rigueur, la sagesse, la secondarité. Ça ne va pas être facile puisqu'il y a une prédominance d'un pôle émotionnel très fort. Hein. Mais là, je dirais que c'est un écho de cette pleine lune en Vierge à ce Saturne Verseau. Hein. Il y a une résonance au niveau de l'idée, j'entends. Hein. Donc il va falloir... il ne faudra donc pas perdre de vue Saturne. Il va falloir partir à sa conquête, puisqu'il est complètement libre, et donc étant libre, ça veut dire qu'il peut aussi, si nous faisons l'effort, s'exprimer dans ses pleines possibilités. Positionnons maintenant Uranus, le grand agitateur, comme je me plais à l'indiquer, mais dont ça n'a pas rien de dépréciatif. Alors Uranus est en Taureau, bien sûr, et vous voyez qu'il est quand même extrêmement mouvementé. Hein. Il est au sesquicarré de la pleine lune, il est au carré de la conjonction Vénus-Mars, semi-carré au Soleil et sextile à Mercure. Donc on a un Uranus là qui est extrêmement actif, et Uranus, c'est la planète de la révolution, la planète de l'agitation. Donc on voit bien le climat, je dirais, électrique, tendu dans lequel nous sommes.
On a quand même ce carré Mars-Uranus qui est en formation, hein, puisque Mars va continuer à avancer progressivement. Hein. Vous voyez, si on l'avance par exemple d'une journée, il est lent, mais vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez, le carré va se former. Vous voyez, par exemple, là, le 22 mars, nous aurons un Mars au carré d'Uranus avec Vénus. Hein, vous voyez. Donc, on a vraiment là des aspects on a un Mars qui est actuellement en pleine tension. Hein. Alors, on va revenir tout de même à notre lunaison, parce que je me suis un petit peu écarté. Hein. On va revenir à notre pleine lune d'aujourd'hui, tout de même. Voilà. Donc, du 18 mars. Donc, on voit que cet Uranus-là, bien ma foi, marque l'instabilité, l'inconfort, comment dirais-je, l'état d'urgence dans lequel nous nous sentons. Uranus, c'est tout ce qui est explosif, hein, tout ce qui est inattendu. Et là, nous vivons toujours avec cette crainte d'un événement inattendu, catastrophique qui pourrait survenir. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment s'accrocher aux forces rationnelles alors que nous sommes dans un ciel qui est plutôt enclin à des forces irrationnelles. Alors évidemment, attention où les forces irrationnelles peuvent conduire. Nous allons positionner maintenant Pluton. Eh bien, Pluton est en Capricorne, bien sûr. Il est au trigone de cette pleine lune, il est au sextile du Soleil et il est au semi-carré de Mercure. Bon, alors Pluton à 28 degrés du Capricorne, bon, ça fait un moment qu'il y est, il va y rester un moment. Il est plutôt en bon aspect de la pleine lune, mais comme je dis toujours, que Pluton soit en aspect harmonieux ou disharmonieux, ça reste toujours Pluton, et ça ne retire pas les valeurs intrinsèques, symboliques, qui le concernent. Mais en aspect harmonieux, ça veut dire qu'on est plus à même de les contrôler et de les vivre. Là, il est quand même en aspect harmonique avec la pleine lune, puisque, vous voyez, il est dans la résolution de cette pleine lune, ce qui marque la nature quand même du conflit. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même là une force souterraine qui est là et qui se met en place et qui agit. Elle n'est peut-être pas très apparente, parce que ça se passe en Capricorne, et avec une pleine lune vierge, hein, je le répète, j'insiste, mais tout de même elle existe, surtout que si on tient compte, on voit aussi que ce Pluton, pardonnez-moi, est en bel aspect aussi quand même des axes lunaires. Hein. Il est au sextile du nœud sud et au trigone quand même du nœud nord, donc c'est plutôt positif. Donc on a là un Pluton, j'allais dire plutôt rassurant. Enfin tout au moins, il n'est pas inquiétant outre mesure. Le semi-carré à Mercure étant tout à fait logique, puisqu'on voit bien que les discussions, les dialogues portent précisément vers ce climat de terreur et d'inquiétude. Puisque s'il y a bien une planète qui symbolise l'énergie nucléaire, c'est bien Pluton. Hein. Mais il ne symbolise pas que cela, bien entendu. Alors, voilà, en globalité, voilà l'aspect, voilà le ciel de cette nouvelle lunaison, de cette pleine lune, pour être précis. Vous voyez que c'est quand même un ciel qui est quand même très tourmenté et très tendu comme un arc. Hein, voyez. On a là, on va dire un diamant, un cerf-volant, mais c'est un cerf-volant quand même qui demande à être sérieusement contrôlé. Vous voyez, il ne faut pas que ce cerf-volant nous entraîne n'importe où. Il faut contrôler ce cerf-volant à tout prix, bien le garder en main, ne pas le laisser partir je ne sais où. Donc il va falloir que nous fassions preuve dans nos vies respectives et puis d'un point de vue collectif à des forces hautement rationnelles et constructives. Hein, puisque vous voyez que les seuls aspects bénéfiques qu'il y a, et en même temps je dirais qu'ils sont plutôt rassurants, c'est Uranus qui fait un sextile, bien qu'il soit aussi bien agité, et puis Pluton, qui lui fait la résolution de cette pleine lune. Donc, on a quand même là une pleine lune qui nous demande beaucoup de secondarité, c'est-à-dire prendre du recul. Je dirais
force humaniste et force, je dirais, comment pourrais-je vous dire ça, on a là, c'est vrai, une ligne d'opposition en même temps très logique, mais qui peut parfaitement se compléter, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette lune qui marque plutôt l'inconscient est dans le signe de la raison, et le soleil qui marque la raison est dans le signe plutôt inverse. Donc on peut arriver à cette fusion et à cet accord. Les dissonances de cette pleine lune, je les trouve plutôt, moi, constructives, dans la mesure où nous ferons l'effort de ne pas basculer trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est ça. Il va falloir trouver le juste milieu, et c'est vrai que trouver le juste milieu, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de recul. Alors comme toujours maintenant, ce ciel que vous avez sous les yeux, il faut le plaquer sous vos thèmes astrologiques respectifs pour voir où cela va s'exercer et s'exprimer durant tout le cycle de lunaison, puisqu'après, nous aurons le renouveau du cycle, c'est-à-dire la prochaine nouvelle lune qui se fera dans le signe du Bélier, qui est le signe de Mars, le signe de la guerre. Enfin, le signe du Bélier n'est pas le signe de la guerre, mais la planète qui le gouverne, Mars, c'est précisément la planète de la guerre. Mais nous verrons l'état du ciel prochain lors de ce renouveau du cycle, lorsqu'il se fera. Pour l'instant, restons-en à cette prochaine pleine lune et essayons de garder les pieds bien ancrés dans le réel et surtout sur Terre. C'est le message que nous envoie cette lunaison. Voilà, ici s'achève cette analyse. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits je t'aime parce que ça permet à ma vidéo de circuler, d'être mieux référencée sur Google. Partagez-la si vous estimez qu'elle mérite de l'être. Voilà, je vous laisse libre d'agir comme bon vous semble. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet, de manière à ce que vous soyez tenu informé de toutes mes mises en ligne. Et je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tous les messages que vous m'adressez, et je vous dis à très bientôt.